Hello! Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la VG Créole 2026. Mais pas que! Colocation avec les invités internationaux, le stress des organisateurs, la préparation des bénévoles, des producteurs, enfin bref, vous verrez tout jusqu'au jour J comme si vous y étiez. Je vérifie juste une 6e fois si j'ai bien ma carte d'identité. C'est bon, j'ai ma carte d'identité. Et c'est parti, je quitte la Martinique direction la Guada. Tu sais pourquoi j'étais autant stressée? Pourquoi je voulais partir plus tôt? Je disais oui, allez, on y va plus tôt, etc. Je fais souvent le cauchemar quand je prends l'avion. C'est le moment qu'on m'a dit ça? Non, que je rate l'avion. Je fais tout le temps le cauchemar où je rate l'avion, je sais pas pourquoi. Tu fais de l'anxiété. Je pense que ça s'est vu dans l'aéroport. Ça y est, Guadeloupe, nous voici. On a juste une petite panique parce qu'il y avait 2 autres invités de Martinique dans notre avion, mais on ne les retrouvait plus. Ils ont pris leur bus ou leur taxi. J'espère que non. Non, mais écoutez, il y avait 2 invités avec nous. Ils ont disparu. Ils étaient dans le même avion que nous. Ils ont disparu. Donc, mais écoute, on va les chercher. Ça y est, on les a retrouvés. Là, on va à la villa. Il y a une villa dédiée aux artistes et une autre dédiée aux chefs cuisiniers. Et devinez quoi? On sera dans la villa dédiée aux chefs. Le paradis. Bon, allez, on fait connaissance dans la voiture ou du moins, on essaie. Très bien. Et donc là, tu es venu avec quel instrument? Sérieux? J'ai l'impression d'être J'ai l'impression d'être tu sais, le truc avec Jacques Martin? L'école des femmes. Ah oui! Tu es venu avec ta maman et ton papa? Qu'est-ce que tu as amené? Qu'est-ce que tu vas nous jouer alors? Ben, je suis créatrice de contenu, mais à la base, je suis agro-transformatrice spécialisée dans l'alimentation vivante, c'est-à-dire sans cuisson, et aussi naturopathe. Voilà. Dans le domaine de la VG Créole, je suis là pour tout ce qui concerne la logistique, donc c'est pour ça aujourd'hui c'est moi qui viens vous chercher. Et le jour J, je serai la personne à appeler s'il y a un problème. Donc c'est-à-dire je serai avec la sécurité, les soins. En fait, je serai la personne qui va désamorcer les problèmes s'il y en a. Ok. Je suis là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de bagarre ni quoi que ce soit. Donc, je suis un peu partout. Bon, ça y est, on est arrivé à la villa et regardez-moi ça, comment c'est magnifique! Mais bon, on ne peut pas rester trop longtemps. On dépose juste nos bagages, je me prépare un petit sandwich vite fait et on file direction la conférence de presse de la VG Créole. Et vous savez quoi? On a l'honneur d'être conduite par Jocelyne de Mani elle-même. C'est la cofondatrice de la VG Créole, engagée pour l'alimentation végétale en Guadeloupe, et ce, bien avant que tout le monde en parle. Et elle insiste, hein, ce n'est pas un effet de mode, c'est un mode de vie. On est ensuite reçu par sa fille qui organise l'événement, j'ai nommé Kimberly de Mani. Ça me touche énormément. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kimberly de Mani, je suis l'organisatrice du salon VG Créole. Vous présentez à la fois l'équipe, le programme, les invités locaux et internationaux qui sont avec nous ce soir. Je suis émue parce qu'au début, on a commencé à 3, Kimberly, Thierry et moi, et on ne pensait pas arriver là. Donc, vraiment merci à tous. C'est une belle aventure humaine d'abord, humaine et familiale, chaleureuse. Et c'est pour cette raison-là qu'elle a toutes les nationalités et je suis très fière de ça. C'est parti d'une idée, on discutait comme ça, je crois que c'était à Noël. Ouais. Donc je pense qu'on a eu un beau cadeau, maintenant on a plus 5 ans. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a créé VG Créole, mais celle qui nous tient le plus à cœur, en fait, c'est de laisser notre trace, de laisser une marque, en fait, pour faire avancer en fait l'île, pour faire avancer la Caraïbe et ajouter notre petite pierre à l'édifice pour pouvoir démocratiser en fait le mode végétal, vegan, peu importe. En tout cas montrer que avec les ressources végétales locales, on peut faire beaucoup de choses. Je suis tellement contente de pouvoir rayonner dans un espace qui partage autant de mes valeurs, celui de respecter notre planète, notre terre et surtout la connaître. Et je pense que c'est toujours plus d'actualité, on a toujours plus besoin de se connecter à tout ça et c'est pour ça que le salon VG Créole, c'est un espace de soins quand on fait attention, quand on fait alliance avec le végétal. Parce que le végétal, il y a beaucoup de méconnaissances de comment le cuisiner, de comment faire, de comment bien s'alimenter et les espaces cooking sont là pour ça. On a la chance et le privilège d'avoir chaque année des chefs nationaux, régionaux et internationaux de qualité
Donc c'est vraiment un moment qui me tient vraiment à cœur, où vous pourrez découvrir de nouvelles manières de cuisiner des choses que vous connaissez peut-être déjà. C'est la célébration du végétal de façon un peu plus globale. Donc voilà, je remercie en tout cas l'équipe d'être avec nous et puis je vais accueillir nos chefs que je vais vous présenter et qui sont avec nous ce soir. Bon, j'attire la présentation, mais ce sont des visages que vous allez voir tout au long de cette saison. On commence par Jay. Il nous vient de Londres et est d'origine jamaïcaine. Il met en avant l'alimentation vivante, aïtale et alcaline. Une cuisine végétale inspirée de la tradition Rastafari. Inutile de vous dire qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Ensuite, on a Will. Il vit à Londres en tant qu'avocat, mais ses racines sont à Sainte-Lucie et la Grenade. Il revisite les plats africains et caribéens en version végétale. Tomeska, martiniquaise. Elle se définit comme une designeuse culinaire. Elle promeut la permaculture et la Caraïbe à travers une cuisine riche des héritages afro-caribéens. Alissa, originaire de Saint-Vincent et les Grenadines, passionnée par la lactofermentation et les recettes véganes. Elle nous fait voyager à travers ses créations. Et Sophie Boucard, chef traiteur sensible à la cuisine végétale et à l'art de sublimer les produits locaux. Sa signature, des tables insolites en pleine nature, à la plage, au bord d'une rivière. Bref, avec elle, manger devient une expérience à part entière. Marco Bernier, ancien mannequin devenu chef cuisinier, un parcours atypique qui l'a mené vers une cuisine où l'aliment est mis en valeur dans son état le plus naturel. Passons aux artistes. On commence par Mahogany. En plus de travailler la permaculture, c'est un artiste qui performe sur ce qu'il appelle le méta-belay, un univers singulier où il relie l'héritage ancestral, qui est le belay, aux outils électroniques contemporains. Jexia, une vraie fée vivante. En plus de tisser de magnifiques fleurs comme celles qu'elle porte sur la tête, elle joue de la guitare et de la harpe en cristal qui vibre à la fréquence de la terre. C'est magnifique. Asia, chanteuse et artiste d'origine bété, elle développe un univers qu'elle nomme Bété Jazz, une fusion organique entre soul, jazz et tradition musicale ivoirienne portée par une voix profondément enracinée. Elle transforme sa musique en un espace de transmission et de mémoire. Sarah Nomel, pianiste, compositrice et multi-instrumentaliste, entre tradition et exploration contemporaine, sa musique s'inspire du mantra. Une artiste qui crée des espaces de connexion où la musique se vit autant qu'elle s'écoute. Son avion n'était pas encore arrivé, mais on accueillera également Nachi, venue tout droit du Brésil. Musicienne aux multiples casquettes, elle est à la fois artiste, productrice et curatrice de sa propre série musicale, The Three Girl Sessions. Une énergie brésilienne pure qui est venue enrichir ce beau melting pot caribéen. Não quero te ter do meu lado nem na amizade. Quase que achei que cê mudou. Mas não mostra amor quando eu sinto dor. Dessa vez não tem volta. On note aussi la présence de nos sportifs véganes qui nous feront des conférences le jour J. Et puis on a aussi les partenaires de l'événement qui ont fait le déplacement. Et ça, c'est moi qui présente mon appli. C'est le poisson végétal. Là, c'est des samoussas au lait. Et le poisson végétal, du coup, c'est avec quoi alors? C'est un secret. Non, pas ça. Tu manges et tu veux que c'est quoi? Il faut qu'il fasse. Bon, pendant que Mathéo essaie de deviner de quoi il fait la bouchée de poisson végétal, je pars à la rencontre des autres invités. Et puis bien, j'en profite pour promouvoir mon appli, bien sûr. Hello, alors je suis avec Mister Mouille. Et je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer ses ongles, comment ils sont magnifiques. Wow. Alors regardez, alors c'est un petit échantillon parce que là je suis en Guadeloupe. Je serai pour le VG Créole dimanche 5 juillet avec des ongles exprès faits pour l'occasion, spécial Guadeloupe. Magnifique.
Il reste pas grand chose, là tout le monde est passé, il reste pas grand chose, mais vous savez pourquoi il reste pas grand chose? Le truc est délicieux. Ils sont délicieux, mais c'est pas grave, c'est mangeuse d'herbe. Ils sont délicieux. À peine arrivé en Guadeloupe, la première soirée est déjà magique. Réveil un petit peu compliqué ce matin. Je suis épuisée, mais c'est mon heure de réveil habituelle. Donc voilà, horloge interne oblige. Mais je suis sur un petit nuage. Hier soir, c'était génial parce que voir toute la communauté végane, afro-végane réunie dans une seule pièce. Vous savez, quand vous êtes la seule personne à ne pas manger de viande dans une famille, bon, c'est un contexte assez particulier. Et lorsque brusquement vous êtes autour de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, la même éthique, la même vision, des projets qui se ressemblent, des projets qui s'alignent, etc. Hier soir, franchement, pour moi, c'était un rêve. Là, j'ai l'impression que je dors toujours d'ailleurs. Je suis super contente, donc franchement, j'ai hâte d'être à dimanche. Mais déjà, avec le processus, le fait de rencontrer toutes ces personnes-là, franchement, pour moi, je suis en pleine gratitude. Donc aujourd'hui, la journée va être très longue. Mais je suis parée. Par contre, j'ai des belles cernes là, mais je suis parée. Hello! Qu'est-ce que tu nous prépares? Je fais un petit peu de tofu sauté pour Wow. quand on va aller à la cassaverie, vu qu'il n'y a jamais d'option. On va prendre une cassaverie et on va pouvoir garnir avec un petit tofu. Super! Je zoome sur ça. On met un petit peu emporté, comme ça on est sûr que même s'il n'y a pas d'option, on va se régaler. C'est souvent comme ça. Vaut mieux manger avant, vaut mieux, tu vois, quand tu te déplaces. Ouais. T'as toujours un petit truc. Et mais oui, parce que les cassaves c'est trop bon, il faut découvrir ça quand même. Et c'est vrai que c'est plus en sucré. Et comme on va vouloir en manger en mode cassave salée, bah, comme ça on est sûr d'avoir quelque chose. Ouais. Super. Je veux te faire goûter un truc, mais il y a de l'ail. Non, mais Beaucoup d'ail. beaucoup. Pourquoi tu veux me faire ça? Non, peut-être pas à cette heure-là. Peut-être pas à cette heure-là. On va arrêter après. Non, c'était au cas où tu voulais rajouter dans ton truc pour relever. Ah, ouais, C'est une sauce. Ouais, vas-y, fais voir. Ok. Je mange tout de suite là. Non, mais t'inquiète, il y a du stock. Composition. C'est délicieux, ça. Ça sent bon, ça sent que ça Je goûte mets dans bon. le chaud ou est-ce que je mets après comme ça? Comme tu veux, c'est de l'alimentation vivante. Donc c'est du cru. Soit tu mets avant, soit tu mets après, soit comme tu veux. Oh, ouais. Toi, Tu goûtes pas avant pour savoir comment tu doses. Ça va aller, c'est sûr que ça va aller. Je vais mettre un petit peu et c'est bon. Hello. Ok, bon, on va découvrir ça ce midi. Ça marche. Ok. Et je sais pas si tu peux la prendre avec toi, mais... Toi, tu es du genre à faire à manger sans goûter. Non, je goûte, mais là, je sais D'accord. très bien, je connais. Ok, oui, non, mais donc quand tu connais, tu fais sans goûter. Je suis comme ça aussi. Rien qu'à l'odeur. Je suis sais comme déjà. ça aussi. Regarde, voilà, je vais goûter. Excellent. Oui. Ah, ça y est, on est C'est fait. pour ça qu'il faut décaler. Ok, d'accord, bon, on va y aller. Bon, ben la journée commence. On va faire une petite journée touristique. Ok. Il veut que tu le filmes. Pas du tout. Mais Comment t'es avec toi, Martial? oui, très Super. bien. C'est avec moi que je serai aujourd'hui. Mathéo, il venait d'arriver. Il me dit ouais, tu veux qu'on aille prendre un petit truc dans le quartier? Je me dis bah, t'as pas compris toi où tu étais là. C'est pas genre dans le quartier quoi. On est à Pointe-à-Pitre, bon. On trouve le truc, c'est le très joli, un petit arbre, une petite cour. On est trop mignons. On dit ouais, vous pouvez nous faire un truc végétalien? Ils appellent la chef. La chef me dit mais
bien sûr que je sais faire. Enfin, c'est rien de La base. Moi-même, je dis, bah oui, il n'y a rien de très compliqué. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai. Même si tu me sors un haricot rouge, c'est pas compliqué. Je peux me donner même ce que t'as fait là, sans viande. Ouais. Ça me va. Franchement, Ouais. je suis pas Compliqué. compliqué. Elle me dit, je vais faire une salade colorée, plein de couleurs. La couleur, c'est orange de la carotte. D'accord. Vert de la salade. Vert. Non, vous abusez. C'est coloré ou pas? C'est coloré ou pas? C'est coloré, mais on s'attend à quelque chose de plus impressionnant quand on parle d'un repas coloré quand même. On est dans un pays où quand même on peut manger des fleurs, on peut manger des pitayas, on peut manger des... Là, la couleur vert, orange, rouge, 2 rondelles de tomates et une pomme de terre. Donc en plus, tu vois, Zéro protéine. Mais non, mais... Même ça, tu sais, je suis vraiment à l'aise. Ouais. Mais là, tu m'as fait une salade de la cantine. Oui. C'est vrai ou pas? La salade de la flemme. Une sauce, tu sais, dans les petits ronds là, une sauce. Je sais pas si c'est Madame Bébé, Sanson. Je sais pas. Le truc, vraiment, tu me le respectes pas là. 16 €. 16 €. 16 €. Et dis-toi, j'ai dit à Mathéo, on va prendre un pour deux. Parce que je les connais, je sais, ils vont pas me respecter. Et après, je dis, et si ce qui arrive, c'est vraiment aussi incroyable que ce qu'elle a dit, j'en prendrai une deuxième. Les Eh regarder, vous avez bien fait. regardez, mais c'est quoi ce truc? Bon, bien sûr, on a fait baisser le prix, mais voilà. Et le gars, quand je lui ai dit de faire baisser le prix, il dit, moi, c'est pas à moi de faire ça, c'est à vous les jeunes de reprendre le relais, quoi, et de faire des restaurants. J'étais là, mais gars, je te plains, je suis dans ma... Voilà Je suis comment il se client. justifie. Je suis Comment client. il se justifie. C'est génial. Déjà, l'État te dit qu'il faut être biochimiste, agriculteur. C'est vrai. Faut que tu t'ailles lire les compositions de l'eau, parce qu'en vrai, tu peux faire confiance à personne. Donc, faut que tu sois... tous ces trucs que tu n'es pas censé avoir. Donc là, concrètement, tu arrives au restaurant, il faut que tu mettes ta toque et que tu rentres dans la cuisine, que tu fasses ton propre repas. C'est à vous, vous voulez pas reprendre les restaurants, vous voulez pas? Je dis, mais qu'est-ce que... C'était épique. Non mais c'est fou de se dire comment les gens ont une faculté de penser que végétarien, etc. C'est aussi simple que ça, juste mettre quelques feuilles de laitue. salades, Ouais. et puis c'est bon. Et puis t'as intérêt à te taire, hein, parce que je t'ai fait quelque chose pour toi. Hein. Non mais... Donc imagine quand je dis que je fais du raw vegan, du cru. Les gens imaginent ça encore plus, que c'est vraiment 2 feuilles de laitue, il n'y a pas de préparation derrière. Ouais. Donc, En fait, c'est comme disait Will, les gens n'ont pas une ouverture d'esprit forte en fait. Et c'est là où je trouve ça très bien avec votre travail, parce que vous montrez vraiment qu'on peut faire quelque chose de très très bon, de très copieux, tout en restant tout ce qui concerne le véganisme, etc. Donc c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est pour ça que votre travail, il faut le continuer, et avec la mentalité que vous avez surtout. Ah, il veut tourner. Ah, il veut entrer dans sa villa et toi tu l'en empêches. Vas-y, il va se mettre sur le côté, regarde. non, il va tomber. Oh mon Dieu Seigneur. Stop, bouge plus. Mais on passe là en plus. On passait, mais je vais le laisser rentrer chez lui parce que je veux pas qu'il fasse de galère. Tranquille. Je veux pas qu'il se fasse c'est un prendre de vrai galère. fossé là. Ah mais il allait bien tomber hein. Ah mon dieu. Aïe, Mais décidément. Allez, chacun son tour. On allait vivre en live quelque chose là. Le portail en PLS. Laisse tomber. Sa femme, mais qu'est-ce qu'elle fait au portail, ça roule? La voisine, mais non. Et le gars est rentré là. Tu viens d'éviter un accident et puis là tu recommences. Donc je vous disais, ouais, donc du coup ma mère, elle était bouchère. Et quand je passe dans le rayon boucherie, dans les grandes surfaces, de base ça me dégoûtait. Je me dis, mais comment ça gêne personne, des petits morceaux de cadavres dans le rayon boucherie? Alors que t'as grandi. Voilà, j'ai grandi dedans. Et bon, quand c'était cuisiné, j'essayais d'oublier que c'était un animal. Mais tu sais, je sentais que j'étais pas alignée, tu vois. C'est trop marrant d'essayer d'oublier ça. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, c'est juste un repas. Je vois plus l'animal, tu vois. Et pourtant, tu voyais, je sais pas si t'as déjà vu ça, les lapins, ils ont déjà retiré les poils et tout. Oh mon Dieu, l'horreur. Et quand on m'a décerné la maladie et que la naturopathe m'a conseillé d'arrêter la viande, et effectivement, ça a tout réglé,
Ben pour moi, c'était comme si, ça y est, on m'autorisait à être alignée en fait. Et j'avais pas besoin, on n'avait pas besoin de me dire oui, mais Bouchou va aller manger bien. Là, je suis malade, tu vas faire quoi? Tu vois? Moi, je voudrais dire quand même que notre population, s'il y a bien une qualité, c'est qu'ils aiment manger. Donc, si tu leur proposes un truc bon, ils vont le manger. Tu sais, genre, en fait, c'est juste en mode. Ben c'est ça. Moi, franchement, j'ai jamais eu autant de discussions avec mes tatis que depuis que je suis végétalienne. Ouais. Parce qu'elles sont en mode. Comment tu as fait ça? Bah, moi, je veux ça, hein. Donc, et après, comme elles se sentent un peu provoquées, vas-y, je t'ai fait ça. Merci. Regarde dans la glacière. Tu sais, genre, va voir dans la glacière, je dis, ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que j'aille? Tu sais, je fais à la rivière, je fais, va me chercher ça, va me chercher ça, va me chercher ça. Va voir dans la glacière. Tu vas me dire. Et là, je suis genre, t'as dit, purée, c'est incroyable, tu vois. C'est juste, j'ai l'impression, genre, juste que tu leur dis, mais c'est bon, je sais que t'as envie de bien manger, tu vas bien manger. Ben, tu sais quoi, ça va plus loin. Il y a certaines pâtisseries, etc., alors en métropole, hein, sur l'Hexagone, qui cachent le mot vegan. Ils mettent pas pâtisserie végétale. Ils vont mettre, Monkey, exactement, ils vont mettre sans lactose, etc. C'est boulangerie, et quand tu penses que tu vas avoir sans lactose, etc. Et c'est après que tu te dis, mais attends, mais finalement, c'était végétal, en fait. Parce que il y a des personnes qui voient le mot vegan, végétal, ils sont réfractaires. Ça les fait réagir, c'est compréhensible en vrai. Hein, tu sais, genre, tu sais, en vrai, l'alimentation, on a l'impression comme ça que c'est juste un choix, mais c'est tellement un package émotionnel aussi de miroir, hein, de soi. Ça vient toucher de la tradition, ça vient toucher le jugement aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gens, peut-être que ça peut les faire réagir, tu vois. Mais même le cru, tu vois. Ouais. Alors là, c'est pire. C'est vrai, hein, c'est vrai. Ça vient toucher plein de choses. Et moi, j'entends totalement, tu vois, la réactivité, tu vois. Bon, là, je vais faire une analogie très problématique. Je parle de mon chien. Mon chien, du coup, c'est un chien de combat que j'ai ramassé dans Pointe-à-Pitre. Je savais pas à la base que c'était un chien de combat. Hein. D'accord, il ressemblait à un chien créole tout maigrissime. Après avoir mangé, être soigné, il a créé des muscles, des trapèzes. Le mec, il a. C'est comme un bodybuilder. Il a des muscles de l'enfer. Et il est très réactif parce que ça a été un chien de combat. Tu vois. Donc dès qu'il voit un autre chien, même s'il peut être gentil, il a vraiment cette attitude, tu vois. Et c'est vraiment ce truc, tu vois, où le conditionnement, tu vois, le conditionnement au changement. En fait, cette réactivité, c'est aussi se sentir menacé, se dire comment ça je suis pas assez, comment ça je suis, tu vois. Et c'est toutes ces choses qui créent de la réaction, quoi, tu vois. Et je trouve que tu vois, quand on est en mode vegan, eux ils me saoulent parce que ça vient poser beaucoup de questions. C'est aussi chargé parfois d'une forme aussi un peu de colonialisme, tu vois, genre totalement. Où les gens ils viennent un peu en sachant. Et c'est ça qui est un peu problématique, tu vois, parce qu'en vérité, je pense qu'il y a une multitude d'alimentations entre guillemets valables, mais que, en tout cas pour moi, celle qui me paraît la plus juste, c'est celle si on a le choix, c'est de ne pas, tout simplement. Et sans compter tout ce qui est sécurité alimentaire, quand on est dans un archipel où 90% est importé, et que la viande, elle a déjà dit bye à 5 chaînes du froid. La viande locale, les gens ils sont là en mode si, je mange de la viande locale. Je vous crois pas. Je vous crois pas parce que moi je suis là. Ouais. Je vous vois. Je raconte pas des bêtises, quoi, tu vois. Oui, moi, tu vois, en plus, je suis issue d'une famille de pêcheurs. D'accord. Au carénage et tout. Donc, je vois très bien c'est quoi la petite pêche. C'est toujours pas la petite pêche, hein. C'est énorme. Même et moi, j'arrive à être choquée d'un tout petit bateau qui rentre au port, j'imagine. Ce qui se fait. En plus, et c'est vraiment une petite pêche pour ce que c'est, quoi. Mais c'est rempli plein craquer, un bateau, le bas-fond rempli de petits poissons, grands poissons. Tout est mélangé. Je sais pas si tu as vu la vidéo récemment, là, où il y a un pêcheur qui saute dans son truc, il sauve le dauphin. La dissonance qu'il y a. Il sauve le dauphin, mais il est entouré de tous les petits poissons là qui veulent être sauvés et et en plus il est là en héros, tu vois.
C'est chaud, Ouais. Ouais. Je me dis, ouais, il y a du travail. Mais là, ça aurait pu être une porte d'entrée pour lui, tu vois. Genre, moi, je connais des gens qui ont quitté le cirque, qui ont quitté, Ouais. tu vois. Et pourtant, ils ont pratiqué, ils ont été, tu vois, il y en a qui ont été bouchés. J'ai réussi à infiltrer des abattoirs parce qu'il y a des personnes qui travaillaient dans les abattoirs et qui m'ont quand même ouvert les portes pour que je vois, tu vois, l'état Ouais. des cadavres qui étaient... T'as le cœur d'aller voir ça aussi. Non, j'ai pu. Je suis fatiguée. Moi, je suis une militante fatiguée. Hein. J'ai plus l'énergie. Mais à l'époque, j'étais tellement enragée que j'avais vraiment l'énergie. J'allais voler des gens. J'allais couper des chaînes. Maintenant, franchement, je me sens vraiment comme une vieille petite mamie. Je suis vraiment et même les mamies sont plus badass que moi parce que je n'en mange pas, quoi. Je dis genre, non, mais j'ai pas un peu fort, quoi. Tu vois. Mais franchement, ouais, ça peut être très intense. Et du coup, tu vois, il y a aussi des gens qui sont dans le système qui eux-mêmes sont conscients qu'il y a une problématique. Parfois, ils peuvent pas s'en sortir parce que... Je sais pas si t'as vu ce film The Last Pig. Non. J'ai fait une conférence à Genève au FIFDH et ils ont passé ce film. Donc c'est un court métrage mais vraiment super intéressant. On retrouve où? Tu peux retrouver sur internet. Ok. C'est un film indépendant, je pense, ouais. Ok. Je pense. Et c'est très très bien parce que c'est un éleveur de cochons, mais vraiment un éleveur de cochons comme il y a ça doit être les 1% de toute la production, quoi. Il est comme ça. C'est-à-dire que ces cochons, ils ont des enclos énormes, ils les emmènent en forêt, toute l'alimentation c'est... En fait, c'est genre les fameux élevages idéaux, tu vois. Dans l'idéal, voilà ce que ça ferait, tu vois. Et le mec, il est là en mode, à la base, j'étais très fière de faire ce que je faisais parce que moi, je réunis toutes les conditions. Il va dans un petit abattoir, c'est pas un gros abattoir. Quand il pousse ses animaux pour les faire rentrer dans le camion, il le fait doucement. Ouais, il les brusque pas. Ça va. Putain, les gens qui disent ça va. Et ensuite, on les tue doucement. Voilà, après on les tue. Bon, bah voilà, ça empêche pas qu'il y ait le sang, tout ça. Mais voilà, tu vois. Et t'as le mec qui dit, moi, j'ai fait ça pendant, voilà, il en a, je crois, sa 10e année. Je crois même plus. Et il est en mode, je me rends bien compte que c'est quelqu'un, quoi. En plus, le cochon, ça, c'est très expressif. Mais oui. Quand tu connectes pas avec lui, que tu regardes pas, mais en fait, c'est comme un chien, hein, tu vois. Totalement. Il te regarde, tu vois. J'ai une autre copine qui a un sanctuaire en Suisse aussi, pareil. Elle dit, il y a des gens qui s'assoient et qui se mettent à pleurer parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils mangent, en fait, tout simplement, tu vois. Et ils mangent quelqu'un. Et faut être OK avec ça, tu vois. Mais en fait, c'est pas un paradigme qu'on vit vraiment. Le fait qu'on mange quelqu'un. On n'est pas, en fait, on est capable de le manger tant que ce sont des objets. Tu vois, tant que ce sont des produits, des ressources. Mais se dire, ouais, c'est quelqu'un qui aurait pu faire autre chose qu'être dans mon ventre. Là, tout de suite, on n'est pas vraiment dans ce paradigme. Et en tant que nous, afro-descendants, c'est encore plus puissant. Parce que on n'était pas quelqu'un à l'époque. On était des objets. Tu vois? Donc franchement, on est passé par ce système dans nos chairs. On est passé par ce système d'exploitation jusque dans nos chairs. Donc, qui mieux que nous pouvons faire les liens entre le système capitaliste d'exploitation des corps et des chairs et nous. Enfin, tu vois, il y a un direct lien, quoi. On a fait des cuirs avec nos peaux. On a fait des systèmes d'abattoirs, de aussi insémination forcée, les gars, et vous étiez vendus, etc. Donc, c'est quand même un paradigme qu'on connaît, qu'on a vécu dans nos chairs. Et tu vois, dans The Last Pig, le gars, il a beau réunir toutes les conditions, et en fait, c'est The Last Pig, c'est les derniers animaux qu'il envoie à l'abattoir. Et après, il a essayé de trouver des sanctuaires. Donc, il a réussi à passer que 8 de ces cochons. Les autres sont partis à l'abattoir. Et lui-même était là en mode, moi, j'ai essayé de me persuader que j'étais là pour les animaux pendant longtemps. Et dès que je les voyais grossir, je n'arrivais pas à m'empêcher de me dire, cette partie, ça va être au moins 400 €. Parce que c'est gros, parce que ça va me rapporter beaucoup d'argent. Il dit, et là, c'est produit, quoi. Ouais, en mode, il commençait à les regarder et tu sais, il fait une croix sur leur dos quand en mode, t'es arrivé à maturité, quoi. T'es assez gros, je t'ai assez engraissé, je vais te tuer, quoi. Alors qu'au début, c'est genre, je prends soin de toi, mais en fait, je te prends soin de toi, mais un peu comme un ogre, quoi, tu vois. Et lui-même, il était en mode, je vois bien que mon regard, au bout d'un moment, il passe de, t'es mignon, on fait des balades en forêt, à,
ah ouais, je vais en avoir un bon prix, quoi. Et là, ça commence à bugger dans son esprit, quoi, tu vois. Et le mec et tout, il disait qu'il était tombé en dépression, de malade, et que là, il faisait la transition au végétal. Et D'accord. ouais. Et c'est parce que, parce que c'est très dur, quoi, d'être comme ça là-dedans avec des animaux qui sont si en plus sensibles, C'est sensibles. ça. C'est encore plus dur, tu vois, le poisson, les gens ils se voilent la face, ok, mais quand t'es face à ça tous les jours, qu'en plus voilà, c'est pas juste tu les parques et puis tu les regardes pas. Exactement. Là tu les regardes tous les jours, le gars ça finit par Tu les vois grandir, grossir, tu vis avec et eux. après il dit il a fait quelques rencontres de cochons avec des personnalités tellement étonnantes que il était dans le mal, quoi, tu vois, il était dans le mal. Je disais c'est pas possible, quoi, ils sont vraiment une personnalité, ce sont des gens différents, tu sais, quand ils dorment les cochons ils sont toujours collés comme ça, toujours une patte au moins sur l'un sur l'autre, tu vois, c'est vraiment des êtres très doux. On récupère les artistes dans leur villa et c'est parti pour un petit cours de créole. Say I love this island. I love this island. Moi, même pays là. Moi aimé, Moi aimé. pays tala. J'ai une question. Ouais. Est-ce que ça te dérangerait de boire du lait de femme? Non. Non, honnêtement. Non, mais honnêtement, non. D'accord, ok. Honnêtement, non. Et bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais pardon, les hommes. Mais en réalité. Les hommes, faut pas leur demander Mais ça. en réalité, moi, si je peux goûter, je dirais pas non, tu vois. D'accord, Faut non, parce savoir. qu'il y a des gens qui... Moi, ça ne m'intéresse pas de voir ton leg, là, dis ça. J'en ai pas. Non, mais il y a des gens qui sont choqués de boire du lait de leur propre espèce, alors que c'est ok d'aller prendre du lait d'un autre animal. Et c'est ça que je trouve, tu vois, c'est marrant. Très clairement, je trouve ça un peu bizarre. Mais je comprends ton développement. Quand t'es petit, t'as une enzyme qui te permet de digérer. Oui, c'est ça. Bon, on est filmé, je garderai mon calme. Kim présente aux invités internationaux la cassave. On a pu en consommer sur place. Et d'ailleurs, je trouve qu'en Guadeloupe, ils en consomment beaucoup. Ça, c'est vraiment top. Yeah, tapioca. So we call it in Guadeloupe cassave. And cassave is also the name of a very well-known souk group. You know about it, Will? Cassave? Okay. On a ananas, on a chocolat, haricot, guayave et de coco. Non, c'est pas mangue. C'est écrit M. Quand même. Ah, et nous, mon fruit de la passion, s'il te plaît. Et donc, tu fais ça depuis le matin? Ouais. Tous les matins? Depuis 2h du matin, tu fais ça? Ah ouais. Cette pause cassave est le moment idéal pour faire connaissance avec Jay. Il travaille l'alimentation Aïta, l'alimentation vivante, et donc ça me parle beaucoup puisque je travaille moi aussi avec les aliments sans cuisson. Je lui ai aussi montré comment mettre mon application en anglais. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour vous en parler. Crudité App répertorie les restos véganes, les hôtels véganes à travers le monde, mais il y a aussi les producteurs, les événements comme la VG Créole, des recettes partagées par la communauté, et il y a même un scanner vegan pour te faciliter la vie quand tu fais tes courses. C'est un vrai réseau social puisque tu peux commenter, liker, partager. Bref, je te laisse le lien de l'appli dans la description et je t'attends de l'autre côté. It's a week Caribbean experience now. Allez, tu jump par devant. Ah ben jump, ma belle, jump. Par là-haut, ça sera plus simple. Tu avais écouté. Le CIRAD nous ouvre ses portes. Le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. On fait une petite visite de l'exploitation et ensuite on file au labo. Alors, montre-nous ça. Eh bien Gladys, comment? Eh ben merci pour l'astuce. Comment Gladys? On s'est dit quand Laurie veut monter, fiap.
variétés sauvages qui ont la plupart Wild varieties of qui ont des graines à l'intérieur, mais qui sont seedlings. intéressantes pour. Very interesting for the genetic and the Ouais. scientific aspects. Il y a les bananes, on va dire les bananes dessert, les bananes à cuire et les bananes sauvages. Étant donné que ce sont des bananes dessert dédiées à l'export, forcément en métropole ou en Europe, le taux d'humidité et les températures provoquent ces problèmes de brunissement. Aux Antilles, non, puisque le taux d'humidité est suffisamment élevé. Vous savez pas trop lequel a le plus ou est-ce que c'est équivalent? Je sais pas. En général le potassium, alors c'est pas forcément en fonction de la variété, mais c'est en fonction du stade de maturation. C'est le stade jaune, et évidemment pour avoir le... Oui, c'est là où So if you want to have the best potassium in the banana, it's when it's yellow with no dark spots. Et moi, chez mon papa, c'est vert. Vert un petit peu plus clair quand c'est bon. Et du coup, comment ça marche pourquoi on les rend jaunes et comment ça marche? C'est des bains? Je sais pas du tout. Je vais vous montrer dans la chambre. Par exemple, nous, lorsqu'on a les fruits, on les met à mûrir et ensuite on les met dans une chambre à 20 degrés. Alors que lorsqu'on est à température ambiante à 30 degrés, forcément ça va pas mûrir de la... That's why it's complicated to have it. Ce qui fait que la banane, donc les pigments sont... So in the room there is a lot of oxygen to turn bien the élevés. banana. Bon, après l'effort, le réconfort, on va faire une dégustation de variétés de mangue qu'on ne connaissait pas. Aden, Okay, so the Aden mango. ça c'est Dame Blanche, je crois que c'est une variété haïtienne. Irwin. Irwin. It's the name of the species. Et ça c'est Namdok Mai. Ouais, ça, voilà. Donc en fait, ces deux-là ce sont des mangues américaines très appréciées. Donc ce qu'on va faire, tu peux me donner un petit coup de main. Celle-là, c'était laquelle? Oui, Ça, c'est Irwin. Irwin. Glacé? C'est glacé? C'est un peu frais, ouais. Oh là là, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle ait du goût comme ça. C'est laquelle? C'est Dame Blanche. Ils sont là. Dame blanche, c'est la mangue haïtienne. C'est ça. En fait, ce que en général le public, les consommateurs recherchent, ce sont des mangues sans fibre. Ouais. Mais celle-là, elle est incroyable. C'est pas le truc qui va rester entre les dents. Hein. Ouais. Mais moi, si je peux goûter, elle est super fondante. Elle est délicieuse celle-là. Olivier, on n'a pas dégusté celle-là. Oui. Hein. C'est ça, c'est celle qui est. Mais en matière de mangue, Ça, c'est le nom, on dirait un graines de nom mangue. vietnamien, non? C'est ça. Ah. Tu peux nous redire le nom? Namdok Mai. Mandok Man. Ça, c'est vietnamien. Et ça, Donc, c'est j'ai- où? Vietnam? Oui, c'est d'Asie. Alors où exactement, je sais pas. It's an Asian one. Mais You don't know where? In Asia, but Asian one. américaine. Et en fait, donc vaut mieux utiliser celle-là. Elle parce est que plus la feuillue, graine- Celle-là, je vais vous montrer Oh là la mangue, la graine. Plus chlorophylle. Exactement. Donc cette mangue-là, c'est la variété commerciale qui est commercialisée par les grands producteurs. Et c'est la variété Kent. La plus commercialisée dans le monde, c'est cette variété-là. T'as donné la graine, c'est ça? La graine, elle est fine. Ouais. Celle-là, elle a le goût des bonbons à la mangue. On voit rien là. Ouais, c'est celle à la mangue. On peut pas gâcher ça. Les mangues, c'est pour le chocoking, mais là, ils veulent tout prendre là. C'est pour dimanche les mangues. Mais gaillou. Ils sont en train de négocier. Bon, alors, je vous mets dans le contexte. Cette caisse de mangue était réservée pour les ateliers show cooking de dimanche, pour le jour J, en fait. C'était pour travailler avec le public. Non, mais sérieux, avec quoi on va faire les recettes maintenant? On a besoin de mangue pour la végétale pour dimanche et regardez-moi Kim. Et voilà. Qui mange toutes les mangues. Il n'y en a déjà plus. Non, il faudra nous sortir notre caisse. Ici, hein. Et j'avoue, j'ai jamais vu de mangue aussi bonne de ma vie. Waouh. Mais la personne ne peut pas changer sa recette?
Hervé, ça, il y a des bananes, mais pas forcément, c'est pas la banane. En mango. Ils ont pas cassé. Il reste une mangue là. Non, on te la laisse. Et puis un mango. Bah, tout le public. On va monter dans les voitures. Ok. Elle est bonne la banane. Banana leaf. Use a banana leaf. If it makes you happy, I'm okay. Mais est-ce que toi-même tu sais descendre? Oui, bien sûr. Fanny, ça motive. Moi, mais elle filme en même temps. Il y a une rivière derrière chez moi. Et derrière chez moi aussi d'ailleurs. Et tu viens de Grande-Rivière. Je viens de la rue de Grande-Rivière. Ah ouais, elle est fille de rivière, mais salon. Après un bain de rivière court mais bien glacé, on file. On vous a dit Fast Life. Hein? Donc là, on a rendez-vous à Canal 10 pour une interview afin de promouvoir l'événement. Dans la salle d'attente, on a découvert notre passage de la veille au journal télévisé. Hi. Welcome. Thank you. Alissa, you can go there. Ça va être du taf en fait pour toi. Non, moi ça va. Franchement, je fais que ça. C'est vrai? Je te Ah ouais, ok, parfait. Ok. Donc l'émission va durer à peu près 50 minutes, 25-25, avec une pause publicité au centre pour faire le changement de plateau. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Tigiste, bienvenue dans Focus, votre rendez-vous consacré à celles et ceux qui font vivre la réflexion et le débat en Guadeloupe. Alors ce soir, pour ce dernier Focus de la saison, nous nous installons au cœur d'un événement qui a pris en quelques années une place singulière dans le paysage caraïbéen, VG Créole 2026. Alors ce salon se tiendra ce dimanche 5 juillet au Jardin d'eau de Goyave avec plus de 150 exposants, une trentaine de conférences, des ateliers, des chefs, des chercheurs, des artistes, des invités venus de toute la Caraïbe, mais pas que. Mais derrière l'événement, une question beaucoup plus large se pose évidemment. Le végétal est-il devenu bien plus qu'une manière de manger? Est-il désormais un enjeu culturel, économique, écologique pour nos territoires? Et pour en parler ce soir, nous avons une ribambelle d'invités. Pour ceux qui veulent voir la rediffusion de cette émission, je vous mets le lien dans la description. Il est presque minuit et on a une très longue journée, donc on va se détendre dans les bains chauds de bouillante. Sauf que ma cadreuse et moi, on s'est endormis dans la voiture et donc notre capacité à filmer en a pris un coup. Qu'est-ce qu'on va filmer là, le ciel? Et ça n'a pas échappé à ma organi. Bref, à cette plage de la ville de Bouillante, la mer est très chaude et c'est hyper relaxant. Et on en a bien besoin parce qu'on est à J-3 de l'événement. Les choses sérieuses vont commencer. Alors pour ne pas manquer ça, abonne-toi et surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de laisser un commentaire. On sera heureux de vous lire. Allez, à la semaine prochaine pour la suite.